vous allez tomber. Il faut avancer de manière hiérarchisée, de manière graduelle, de manière escalier, de manière échelonnée. Ça prouve que dans la vie de tous les jours, vous faites un pas et ensuite le deuxième. On ne met pas 2 pas une fois. Si vous mettez 2 pas une fois et qu'il y a danger, vous faites comment? Or, quand vous mettez un pas, avant que l'autre n'arrive, l'autre qui est posé a pris toutes les informations et a fait tout ce qu'il faut. Mais si vous mettez les 2 pas au même moment, vous pouvez vous renverser. Et souvent, c'est difficile de se relever quand on se renverse comme ça. C'est pourquoi vous devez faire exactement très attention à ce que vous faites. Oui. Ce que vous êtes n'est pas ce que vous faites. Ce que vous faites n'est pas forcément ce que vous êtes. Vous devez apprendre à être et non apprendre à posséder. Si vous voulez toujours posséder, vous allez cesser d'être. Si vous avez des capacités, manifestez ces capacités et laissez venir à vous ce que vous avez envie. Ne courez pas. Vous courez, ça va vous fuir. Plus vous courez, plus ça vous fuit. Vous voyez un peu? C'est en ça qu'il faut comprendre. C'est en ça qu'il faut faire les choses de manière un peu plus personnalisée. Donc, c'est un peu comme ça. Vous avez d'autres questions à poser? Parce que là, je vais aborder une autre partie très sensible. Je veux savoir comment faire pour se connecter à son côté spirituel. Comment faire pour se connecter à son côté spirituel? Tu commences déjà par te poser. Il faut avoir un regard culturel, mais il faut avoir une pratique culturelle. Ça veut dire, mes ancêtres, j'ai appris, par exemple, en Afrique, d'accord, quand on se levait le matin, avant de dire un mot, on avait pris quelques minutes pour méditer. Parce qu'en Afrique, on ne prie pas, on fait les méditations. On avait pris peut-être du vin, du whisky versé sur le sol pour remercier la nature et les ancêtres qui étaient là avant nous, les prédécesseurs, ok, pour ce qu'ils font. Là, en ce moment, tu es en train de te connecter, mais de manière progressive. La reconnexion ne vient pas de fait, ça vient de manière progressive. Parce que tu fais de fait, ça te brûle. C'est comme si tu allumes le feu une fois. Regardez, vous avez le gaz, non? C'est automatique, si tu oublies ta main, ça fait comment? Ça brûle d'abord, non? En voulant faire, ça t'a déjà brûlé. Pourquoi? Parce que le gaz, c'est la modernité. Or, le feu de bois, ça prend au fur et à. C'est comme ça pour se connaître son côté spirituel. Au fur et à mesure que vous connectez à vos ancêtres, ils vont vous révéler qui vous êtes. Ce que vous avez à faire, votre mission. Vous n'avez toujours pas besoin d'un guide. Vous avez toujours besoin d'un guide pour pouvoir vous élever, pour pouvoir réussir votre mission, pour pouvoir aller loin. C'est comme ça que ça fonctionne. La reconnexion ou la connexion est une période qui se veut être étape après étape. Si vous ne passez pas par la libération et que vous allez voir que vous connaissez, que vous avez peut-être vu, hier vous étiez musulman, mais du jour au lendemain, c'est comme si la religion là vous énerve. Vous êtes en train de revenir à ce qu'on appelle aujourd'hui le kémétisme, le panafricanisme. Tu comprends que tu es en train de te déporter de ta conscience sociale avec une conscience encore plus culturelle, plus interne. Tu es en train de te connecter progressivement. D'accord? Chacun observe la connexion à son niveau, mais de manière différente, pourvu que la connexion se passe dans la douceur. Évitez le rythme de la douleur. Privilégiez le rythme de l'esprit. Le rythme de la douleur, c'est pour ces gens que vous voyez souvent. On te dit de ne plus faire ça, tu fais toujours. Et on le fouette. C'est quand on a bien fouetté qu'il revient s'asseoir. C'est le rythme de la douleur. Il y a des gens, par exemple, aussi qui se disent que il faut que tu les dises des choses jusqu'à... C'est-à-dire que toi, tu lui dis. Il voit. Ce qu'elle ne peut plus. Il vient s'asseoir. Et parfois, souvent, il se fait tard. Pardon. Si vous allez voir, certaines personnes qui ont des capacités spirituelles perdent ça. C'est-à-dire que quand il était petit, il voyait, il guérissait les gens, il laissait les jujubes, ça soignait les gens. D'accord? Mais il grandit, il n'y a plus ça en lui. Certains ont acquisition, c'est-à-dire qu'on ferme. On ne vole pas cette capacité, on peut fermer, on peut bloquer. D'accord? Pour d'autres, on éteint ça en lui. On ne peut pas voler, on peut éteindre. Ou on peut fermer. Et du coup, il ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'a pas compris sa véritable nature.
quand tu es comme je suis, tout le monde ne va pas te comprendre. Et on ne va pas savoir quand on fait ce qui est bien pour toi. Ça, vous allez tout voir que chaque fois que vous faites la musique, on ne sait pas ce qui te plaît. Parce que quand on fait ça, tu pars. Quand on fait ça, tu pars. Pourquoi? Parce que quand tu es comme je suis, vous allez voir que les gens sont différents de vous. Et vous allez avoir beaucoup de difficultés. Toujours les difficultés. Tu pars à gauche, il n'y a personne. Quand tu décides d'aller à droite, c'est quand ils veulent donc maintenant venir à gauche. Mais toi, tu n'es plus à gauche. Quand tu pars à droite, c'est là où ils veulent maintenant venir à gauche. Tu auras un chemin bien défini, un chemin qui est sanskrit, ça veut dire qui est personnel. Tu auras des voies difficiles. Les prêtres vont se lever contre toi, les éveillés se lèvent contre toi, les témoins de Jéhovah, tous ces gens-là se lèvent contre toi parce que, en fait, ils sont dans le mécanisme de la mémoire collective, dogmative, religieuse. Et ils pensent qu'ils sont avec toi, alors qu'ils sont tous contre toi, mais sauf qu'ils le font inconsciemment. Pourquoi? Parce que leur âme est plongée à un niveau de conscience très bas que le tien. Et ta lumière commence à les gêner. C'est comme un oiseau en cage. Les oiseaux sont tranquilles, mais lui est tout ce qui est rebelle parce qu'il veut sortir de la cage. Il faut donc se libérer de ces chaînes, voir au-delà du miroir pour pouvoir entrevoir la vérité. C'est important. C'est très important. Vous voyez, c'est ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut connaître, qu'il faut assimiler, qu'il faut faire de manière beaucoup plus bénéfique. D'accord, merci. D'accord. Donc, et il y a aussi aujourd'hui un phénomène qui se passe là dehors. Vous allez remarquer. Il y a un temps, je vous avais dit qu'il y a la distraction. Là dehors, il y a un phénomène qui est en train de se passer. Regardez ce qui se passe. On t'appelle là au Nigeria, quelqu'un prend un mot sur Facebook, il dit qu'il est ton frère. Il te dit qu'entre temps, il y a des entreprises qui recrutent. Lui me conseille de travailler tous 500 000 au mois. Mais vous ne vous connaissez pas, mais il te dit qu'il a fait quand même, il t'envoie des documents, parfois, que toi-même tu ne prends pas attention de bien regarder. Et tu te permets quand même de l'envoyer de l'argent ou d'aller au Nigeria. Peu importe, ce n'est qu'un pays comme d'autres, ça se fait même en Afrique, partout, même au Cameroun, ça se fait. D'accord? Mais vous ne prenez pas la peine de consulter. Et quand on vous embarque, on met dans l'embargo, vous vous plaignez demain. On avait mangé ton cerveau quand tu partais. La quête du bonnet. Et laquelle vous a maintenant quitté. Ça vous a accueilli, non? À la quête, ça vous a accueilli. Donc, il faut. Ce genre de phénomène, il faut penser avec beaucoup de pincettes. Mais il y a encore un autre phénomène, les kayamasters. Toutes les filles que vous voyez avec les choses dans les règles là. Tu veux faire rapport sexuel avec une fille, elle a les choses dans les règles. Tu retires, refuses, ne monte pas sur elle. Monte sur elle, c'est fini pour toi. Mais puis non, c'est fini. Donc, vos femmes là, qui ont ces choses-là, que tu veux monter, dire que non, on ne retire pas, c'est ma grand-mère. Quelle grand-mère t'avait donné les kayamasta? Et comme vous aimez beaucoup de femmes, et que vous avez beaucoup de femmes, et que vous aimez ça, quand elles mettent là, et que c'est la chevillère, et c'est le nyanga, elle met là, mais que non, mais c'est quand j'arrête ça, quand je lâche, ça frappe, ça a un dernier goût. Attention, vous créez votre propre tombe. Parce que elle se sert de ça pour emparer vos énergies. Il y en a qui ne mettent pas plaisir. Pas quel plaisir? Il n'y a rien pour rien. Quel plaisir. Si dans sa famille, on avait dit que cette fille-ci sera celle qui va nous apporter l'énergie des autres. Et quand elle est manipulée, elle ne connaît pas. C'est le plaisir. Tu as une femme qui a ça, tu retires avant de la peine. Elle ne veut pas. Tu dis que maman, c'est même pas pour aujourd'hui, une autre fois. Mais comme vous n'êtes pas capable de résister, ah bon, on est dans le moulin, on fait comment alors? On meurt, que quoi alors? Monsieur Agriel, ils m'ont dit que quoi alors? Non, mais il faut faire hyper attention.